bilan est fait et qu'il est correct, on pourrait maintenant planifier le suivi prénatal. Le suivi prénatal, lors de l'arrivée de la mère, il y a des examens d'urine qui seront faits. On prend son poids, sa taille, on vérifie les urines. Si on n'a pas d'albumine ou de sucre, la présence de sucre pourrait faire penser à un diabète gestationnel. Et la présence d'albumine, soit une infection urinaire ou également à une hypertension artérielle. On mesure la hauteur utérine, on regarde la conjonctive si elle est colorée, on examine les seins à la recherche de tumeurs qui pourraient se révéler également au cours de la grossesse. On mesure la hauteur utérine qui doit être en rapport avec l'âge de la grossesse. On mesure la circonférence abdominale. On pourrait également faire une échographie. Si c'est la période d'échographie ou si le médecin se sent à l'aise pour faire une échographie à toutes les consultations. Sinon, on pourrait de façon ultrasonique, avec un doubleur fœtal, écouter les battements du cœur du bébé pour voir qu'il se porte bien. Et la fréquence normale, c'est entre 120 et 160. On pourrait également apprécier au toucher la longueur du col, la fermeture éventuelle du col utérin. Cela se fait au cours du suivi prénatal normal. Entre 20 et 24 semaines, une échographie de morphologie pourrait être faite. C'est l'échographie au premier trimestre. Le premier trimestre, c'est la période de l'embryogénèse. On parle d'embryon dans cette période parce que c'est la période où les organes se mettent en place. Une fois qu'ils sont mis en place, quand on passe au deuxième trimestre, à partir du deuxième trimestre, c'est la période de phétogénèse et la période de croissance. Donc dans cette période, l'enfant doit grandir. Et donc on fait des échographies pour vérifier que la croissance est en rapport avec l'âge, avec une certaine marge en fonction de l'âge de la grossesse, une certaine marge échographique qu'on pourrait rapporter à une courbe éventuellement. Et c'est la période également de recherche de malformation. On parle d'échographie morphologique à partir du deuxième trimestre. Il y a des périodes idéales que nous avons entre 20 et 24, comme je le disais tantôt, et autour de 30-34 semaines. On pourrait également faire une échographie à terme. Voilà. Donc, lors de la recherche de malformation, on parle d'écho-morphologie. L'échographie se fait de façon plus minutieuse, de la tête jusqu'aux pieds. On essaie de voir si le cerveau il est en place, est-ce qu'il est correct, est-ce que les structures cérébrales sont en place. On vérifie le rachis, on passe au cœur, est-ce que le cœur a ses 4 cavités cardiaques, est-ce que le cœur est bien cloisonné, il n'y a pas de circulation anormale. On voit si les anses sont là, si les reins sont en place, est-ce que la colonne vertébrale est bien fermée, de la partie caudale jusqu'au cou, est-ce que c'est correct, est-ce que les membres sont en place avec les 3 segments, est-ce qu'il y a les doigts, est-ce que les orteils sont présents, est-ce que tout est bon. Ça, on le vérifie également à l'échographie. Une fois qu'on vérifie à l'échographie, on suit la grossesse jusqu'à arriver à terme. Maintenant, une fois arrivé à terme, on planifie l'accouchement. C'est-à-dire on établit le pronostic d'accouchement. Le pronostic s'établit sur plusieurs critères. Des critères cliniques, c'est-à-dire en examinant le patient, sur des critères échographiques et également sur un tracé électrique qu'on appelle l'enregistrement cardiotopographique. Une fois que tout est bon et qu'on voit que la voie naturelle est la voie privilégiée, la première voie, si la voie naturelle est indiquée, on choisit d'emblée la voie naturelle pour que l'accouchement se fasse. Maintenant, elle peut se faire sous péridurale, ou si la structure ne permet pas de faire la péridurale, elle peut se faire normalement également. Donc, autrement, si ce n'est pas possible, la voie naturelle, c'est la voie haute, la voie chirurgicale, la césarienne. Et la césarienne, avant de la faire, il y a un certain nombre d'examens qu'on appelle un bilan préopératoire qui doit être fait, suivi d'une consultation pré-anesthésique. Et une fois que ces conditions sont remplies et sont correctes, le chirurgien pourra intervenir en présence d'un pédiatre ou d'une sage-femme et d'une sage-femme en fonction de la localité et d'un anesthésiste. Voilà. Une fois que le bébé vient, il est pris en charge par le pédiatre qui est chargé de l'examiner, de côté ce que nous appelons l'ABGA, l'ABGA qui témoigne du bien-être du bébé. Il va côté l'ABGA, il va le réchauffer, l'aspirer et puis l'oxygéner correctement et la prise en charge se fait. Voilà. Il est important que la femme suive correctement toutes ces étapes et une fois que ces étapes sont bien suivies, ça met à l'aise et la patiente et le médecin. Par exemple, si la femme ne connaît pas la date de ses dernières règles en début de grossesse,
l'échographie de datation de l'âge au premier trimestre permet de s'approcher le plus possible de l'âge de la grossesse. Alors que si elle ne fait pas l'échographie du premier trimestre, qu'elle le fait en fin de grossesse, il y a des appareils d'échographie qui ont une marge d'erreur de 2 mois. C'est-à-dire, on ne saura pas exactement quel est l'âge de la grossesse. 1 mois, ça veut dire qu'il peut être amené à prendre une décision à 8 mois, sortir un enfant, à 8 mois, alors qu'on n'est pas tout à fait à terme. Il peut être amené à dépasser le terme. Et la femme peut dépasser son terme. Aussi, on peut passer à côté de certaines malformations incompatibles avec la vie qui pourraient, à la fin, imposer une césarienne à la femme, alors qu'on aurait pu expulser l'enfant au premier ou au deuxième trimestre. On pourrait avoir un enfant qui naît. Un enfant, c'est un espoir de toute une famille. Un enfant peut naître avec de grosses malformations qui vont nécessiter des prises en charge énormes alors que les parents ne sont pas préparés à ça. Parfois, elles ne viennent pas à l'hôpital, elles vont consulter des praticiens, elles ont accès à des médicaments traditionnels, viennent pouvoir se confronter par interaction médicamenteuse aux médicaments qu'on leur donne, causant de nombreux problèmes lors du suivi prénatal ou lors de l'accouchement, des hémorragies, des ruptures utérines ou d'autres pathologies encore graves, ou certains médicaments qui peuvent donner des malformations morphologiques au bébé ou fonctionnelles. C'est-à-dire, l'enfant peut naître et l'organe est en place, mais il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Tout ça, ça peut arriver. Donc, il serait bien pour les mamans de venir en consultation de façon précoce, d'écouter les conseils des médecins et puis suivre correctement les conseils avisés de l'expert. Il arrive parfois que des femmes viennent et elles arrivent à terme avec de grosses pathologies, parfois des diabètes gestationnels ou des hypertensions qu'on aurait pu corriger si elles étaient venues précocement. Des diabètes, parfois de morts in utero, le bébé est décédé dans le ventre, alors qu'on aurait pu l'extraire de façon précoce ou on aurait pu en tout cas rattraper les choses. Il serait bon que les femmes écoutent vraiment le conseil de leur médecin. Tout ça, il y va du bien du bébé à venir. Parce que quand le bébé est sain, il se porte bien, la famille est contente, le médecin est content et c'est la société tout entière et la famille qui se porte bien.